Année 1976, Milan. Festival de musique de la jeunesse prolétarienne de Parco Lambro. À cette époque, évoluait déjà en Europe le trio Gabin, Nick et Loiseau. Groupe de musique expérimentale, ce trio composé de Gabin Dabilé, Nikes Traoré, Nick et Ouedraogo Jean-Noël Loiseau exprimait les arts musicaux de la jeunesse du Burkina Faso à travers des performances rythmiques traditionnelles dans de grands festivals de musique comme celui de Parco Lambro. Ce festival faisait suite aux épopées des festivals de Woodstock et de l'île de White. Le trio Gabin Dabilé, Nick Traoré et Loiseau engendrait le groupe Yelbouna avec en plus 2 nouveaux membres de l'orchestre Afro-Système de Ouagadougou. C'est-à-dire Razo et Tofili. Bon, moi je regarde la lumière pour chanter, non? Così, così va bene. Sì. Là, il faut que tu te le mettes sur ton épaule droite. L'arc-à-bouche. Oui. Ça c'était. Qu'est-ce que c'est sauté? Les talonnières ici. Lequel? Non noi, come pronti? Tacchiamo? No, ça te dérange, hein? Tu peux tenir là dans l'autre main. Santa la luce in casa. Questa lui avec ça. Tra un chiodino da c'è una cosa colorata. Nel buco? Sì. Cioè, là c'è una giacca colorata di plastica. Tu, plastica leggera, attaccata alle spalle con l'orologio là che spenzola uno spezzolo. Si spenzola di colorato. Allora basta? Sì. Ça c'est regarder, voilà. Ça c'est regarder. Parce que quand on se regarde, il y a des... Ouais, on se regarde, mais ça vraiment c'est pas comme ça. Il faut que au moins je regarde. Non, je veux dire, dans... Après, on peut bien se regarder. Moi, je veux... Ouais. Yeah. Voilà. Si on peut avoir ça. Voilà. Ma tutto sciuro. Adesso appena Et puis ça même c'est quand même un peu mon que je vois maintenant. Parce que je suis chaud maintenant. Si tu regardes. Erano via 10 minuti. E poi... Allora faccio il giro per venire a prendere. No, perché ho dato Antonio a comprare.
L'arco? Ya sta male. Ci siamo attaccati. Vieni qua. Vediamo un po'. Fai. Allora, Quello è enorme, stiamo partendo. Le manager Achille Mauri a apporté une aide considérable au développement de la musique en Haute-Volta et à sa division à travers le groupe Yelbuna. Une équipe de techniciens travaillait toujours à préparer les spectacles. Toujours disponible, l'équipe de techniciens, sous le management de Achille, affinait les moindres détails des performances du groupe Yelbuna, dans une ambiance totalement maîtrisée. tu vas complètement. Ok. Allora, Maso, toi tu as comme élément de ligne la table. Ok. Va bene? Voilà. Mon frère. Yelbuna. Ça c'est très bien. Yelbuna. Yelbuna. Va di là, prendilo. Voilà, c'è alla mezzo. No, pensa. Adesso senti, spostiamola qua. Qua, la macchina qua, tutta stretta, diciamo lavorava del Dunazzo. Salvador Rasmaner Razo, déjà à l'époque de Djinarou, travaillait chez Moustapha Chombiano, chez Max, batteur de Djinarou. Il fut beaucoup attiré par cet instrument qui est la batterie. Puis, après quelques passages à jouer dans les pubs comme Kaban Bambou de Ouara, il intégra le Super Volta du grand orchestre de l'époque de Ouagadougou comme batteur de 1973 à 1975. En 1975, lui, Tofele et Bamoko Jean-Claude Mann quittent le Super Volta pour former Afro Soul System et Yelbuna en 1980 avec Tofele, Gabin et Loiseau. La philosophie musicale de Yelbuna était axée autour de la tradition africaine, les masques, les cérémonies, rites et musique traditionnelle de Burkina Faso.
L'époque 1976 à 1982 fut une période d'activité et d'expérience artistique. D'abord Afro Soul System, puis le festival de musique de Parc Olambro, puis le groupe Yelbuna. Dans le sillage de ce groupe, Atimbo, les Ginaru, New System Pop, les Bozambo. La musique voltaïque avait droit de citer en Europe tant de grands musiciens ont éclaboussé cette période 1974-1982 pour Bozambo et Yelbuna en 1982-2005 par le groupe Farafina de Mama Konaté. L'énergie de Yelbuna est très positive et dépasse le simple objectif de faire de la musique. Organisant des actions citoyennes et en contribuant par faire connaître la musique d'Afrique. Leur dynamisme musical a contribué à la valorisation du patrimoine musical de Burkina Faso. Un modèle à suivre pour cette jeunesse optimiste et talentueuse qui ne demande qu'à être renouvelée. Loiseau a vécu toute sa vie musicale auprès de Gabin Dabilé. Depuis l'enfance à Ouagadougou, il a été toujours le bassiste de Gabin. Au quartier camp fonctionnaire à Ouaga, c'était le lieu où ils habitaient et faisaient de la musique tous les jours. Gabin à la guitare solo et lui Loiseau à la basse. C'était des guitares de fabrication avec les câbles de frein de vélo, mais ils exprimaient le blues. Ouedago Jean-Noël Kuduga Loiseau joue aussi la flûte, les percussions et le balafon. Grand voyageur, il fait un séjour aux Indes, au Népal, à Katmandou, grand lieu de pèlerinage. L'Inde et le Népal ont attiré beaucoup de grands musiciens à la recherche de l'inspiration dans ces années, jusqu'en 1980 qui marque la naissance du djembé et le flux mondial pour le djembé grâce aux tournées de Farafina de Mama Konaté dans le World Tour qu'il a amené Farafina à enregistrer avec Mick Jagger, l'album Still With en 1989, Luigi Sakamoto, John Hassell, Flash of the Spirit en 1988. Ça va? Très bien. Dis donc, on cherche le musée, c'est où? Ah ouais. Où il y a les jeux là? Le château? C'est là où il y a Les jeux là? Oui, Alors le château,
Ça ici, in fondo, à gauche. Premier sémaphore à droite. Et le reste de l'autre. Ok. On est avec les photovoltaïques là-bas à Fin-Africa. Il y a 100 vigiles. 100 vigiles. Il y a des gens qui font de la haute voltage. C'est vrai. Oui, j'ai un Traoré là que j'étais venu voir. On est encore nombreux là-bas. Ils sont jusqu'en janvier. Bye. Ciao. Ciao. De grands noms de groupes musicaux comme Bozambo et Yelbuna ont su concilier la musique traditionnelle et celle dite moderne, tant au niveau de rythme que des instruments utilisés. Plusieurs accessoires et instruments de percussion sont utilisés dans la musique de Yelbuna. Pour donner la variété de son, plusieurs sortes de tam-tams de taille variante sont utilisés. Gabin Dabiré a beaucoup participé à l'éveil de conscience des arts d'Afrique à la société italienne. Musicien de talent, guitariste et instrumentiste, il a fait découvrir à l'Italie les sonorités africaines. Très expérimenté et inspiré, il a joué avec Yelbuna, mais plus tard avec des groupes comme Futuro Antico, avec Riccardo Sinigalia et Walter Maoli. Grand voyageur, il jouait aussi le sarod, instrument qu'il avait ramené des Indes et de Katmandou en 1977. Tofele était le chanteur du groupe Yelbuna. Il a longtemps joué avec Razo depuis le Super Volta, puis Apple Soul System et enfin Yelbuna. S'adaptant à tous les rythmes
et très traditionnel, il apportait plein d'énergie dans le groupe. Déjà, il était trop connu au Burkina Faso comme un grand musicien professionnel. Du chemin, il en avait fait et mettait à profit son expérience au groupe Yerouna. La Haute-Volta, Burkina Faso, fut un pays célèbre pour sa musique en Europe, par ses groupes comme Bozango, Farafina et Yelbouna.